poisson, là c'est bon. Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans le 71 à la Clayette. Le plan d'eau nous a été privatisé pour pêcher le carnassier toute la journée. Donc encore un grand merci, vraiment c'est une super occasion de vous montrer du poisson, des paysages magnifiques. Un grand merci pour ça. Donc on sait que les conditions vont être compliquées aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, beaucoup de vent, mais quoi qu'il arrive, on sera là. Ça ne nous empêchera pas de pêcher et en tout cas de vous montrer des super images. C'est parti! Allez DJ, allume-toi. DJ, bah c'est DJI. En français, moi je parle français. Alors, ça. Ah, j'ai sorti Nemo là. J'ai sorti un leurre, je l'ai surnommé Nemo. Regarde ça comme c'est beau, ça mon copain. Tac. Ah. Je vais prendre aussi un gardon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gardons dans le plan d'eau. Je pense que ça peut faire la diff d'avoir des poissons qui ressemblent au vif qu'il y a dans l'eau. Nourriture qu'ils connaissent déjà. Guette la marge de 2 mètres. Ouais, c'est bon, nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est commencer à partir du château, se concentrer sur les zones devant, et puis on va pouvoir partir direction le long de la route, parce que j'ai repéré 2-3 petits points sympas, je pense. Il y a moyen qu'ils s'abritent à cet endroit-là. Donc on va commencer par ça. Et là, niveau cadre, c'est quand même magnifique. Donc là, on va passer sur un chatterbait pour avoir des vibrations, faire du bruit dans l'eau. Parce qu'avec le vent qu'on a, je pense que c'est la pêche à adopter pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez les gars, faites-moi plaisir. Regarde se lancer, regarde. Oh, waouh. Si tu fais ne faire pas sur moi, s'il te plaît. On va essayer. C'est vraiment un étang de 30 hectares qui est vraiment pas pêché pour le brochet du tout, donc c'est top. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Pas de follower? Je crois que c'est mon plus beau lancer de l'heure face à un château. Un brochet serait là, ça serait magnifique. On va se rapprocher un petit peu du mur, parce que ça peut cacher des poissons. Rapprocher encore un peu. Tu vois là, les coins là-bas, coin du mur. Hop, on se la sortie là, qui pourrait être très bonne. Et le muret pourrait vraiment cacher du poisson. C'est de pêcher un peu toutes les couches d'eau, de manière à voir où est le poisson, où il se situe. Et si vraiment ils ne sont pas sur des touches réflexes, on passera sur une pêche beaucoup plus lente. Gratter le fond. Voilà, derrière on va être embêté à mon avis avec le vent, mais on va essayer de gérer ça correctement.
Peut-être de passer sur une autre sorte de leurre si ça veut pas. Attends, une attaque là, mon gars, ce serait magnifique. La vibration, ça devrait leur plaire pourtant. Là, je sens là. Ça a un air de poisson. Avec le petit élastique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, effectivement. Ça t'avait manqué? Pas totalement. Allez. Ouais, poisson. Yes, voilà, la vibration, le changement de vibration, ça paye. Un broc. Ah, premier poisson. C'est dedans. T'as bien mon copain. Ça y est, notre premier fiche ensemble. Voilà. Le premier poisson, donc on est arrivé, j'ai commencé par un chatterbait. J'ai décidé de prendre un spinnerbait en pêche lente. Et voilà, premier lancé, ça paye. Le changement de vibration. Au top. C'est pas un poisson énorme, mais c'est un poisson qui fait plaisir. Donc nickel, au top. Let's go. Donc voilà, on n'est pas sur un énorme poisson, hein, mais il est beau quand même. On est sur un 67. Et voilà, pareil, quand vous mesurez vos poissons, n'hésitez pas à mettre une main sur l'œil. Ça les tranquillise vraiment et c'est vraiment plus pratique pour mesurer. On va tout de suite le remettre à l'eau. Voilà, allez. Yes, premier poisson, c'est parti. Allez, c'est top, on va essayer d'enchaîner. Peut-être y avoir un petit pic d'activité. En espérant que le pic d'activité dure toute la journée, ce serait super. Allez, premier poisson validé. On va rester sur le spinnerbait, hein, ça a l'air de leur plaire. Ah, c'est vraiment une vibration qui est différente. Et la palette flash vraiment bien. Et ça leur fait des petites lumières qui réfléchissent bien sur la palette, donc forcément. On va essayer d'alterner entre le linéaire et gratter un petit peu le fond. On va faire une petite dérive le long là. Hop, on va se mettre comme ça parce qu'avec le vent la dérive n'est pas simple. Pas du tout. Non, je teste vraiment l'amorti du bateau. On va essayer de pas harponner les dames là-bas.
Et bien toujours penser à laisser le leurre dans l'eau au plus près du bateau, parce que des fois ils vous suivent et ils attaquent vraiment juste devant le bateau, et quand on voit le poisson qui attaque et nous on retire le leurre, ça fait mal au cœur. Et pour la petite histoire, ça c'est un plan d'eau, on venait beaucoup avec mes parents ici, et je venais quand j'étais gosse, et à se dire que je suis en train de pêcher dessus, c'est ouf. Ça fait plaisir. Le soleil là, qui donne un petit peu, c'est parfait. Le vent, on a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui. Maintenant, il manque plus que les brochets soient d'accord. Bon, du coup là on va se réfugier un petit peu vers le château. Les conditions de pêche sont devenues un peu plus difficiles depuis ce matin. Là, le vent s'est levé, on a des rafales à 70. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pêcher les zones un peu plus abritées. Il y a moyen qu'ils se soient un peu réfugiés là-dedans. Bon, depuis ce matin on est sur des leurres à palettes, donc je me dis que j'ai envie de passer sur un leurre qui a un bon paddle derrière. Bon, du coup là on retourne à la voiture, on va aller manger, on va aller prendre des forces. On a fait un broc ce matin, cet après-midi, là le vent s'est levé, donc cet après-midi on va essayer de lancer du leurre, donc il fait bien du bruit pour pouvoir refaire du poisson. Mais en tout cas franchement super journée dans un cadre magnifique, et même si le vent va être fort cet après-midi, ça ne va pas nous empêcher de pêcher. Bon, du coup c'est reparti, après avoir mangé, on a repris des forces, le soleil tape un petit peu plus, mais le vent s'est vraiment intensifié, donc on va essayer de s'adapter à ça et essayer de trouver la pêche accompagnée du vent. Ah, poisson, là c'est bon. Ça se débat bien.
Yes! Voilà! Magnifique! Allez. Toujours pas un gros, un énorme, mais ça fait vraiment plaisir. On est sur un 63. 63, ouais, c'est ça. Bon, on va repartir un peu de ce côté là-bas du coup. Des fois les petits c'est plus énervé. Ouais. À la touche. Un gros va faire boum, il va t'arrêter, mais le petit ta 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 dans tous les sens. Pour l'instant, je vais garder un petit peu l'ondulante, hein, elle a marché. Dernière ligne droite, on y croit. Joli ça aussi en rouge comme ça. Ah ouais, ça change largement de vibration là. Wow, il a pas été piqué, il a pas été piqué. Tout est encore possible. Oh mon gars, je vais pêcher tout le long. Tout est encore possible. J'ai une touche. Il est là, il est là. T'es prêt? Ouais. Il attaque, il cherche. Je vais le mettre un peu plus profond et le faire remonter. Il a encore attaqué. Là, je crois qu'il a été biqué, je suis pas sûr. Incroyable.
fais à la surface et tout. Encore une touche, hein. Il est encore là. Hein. Ça y est, poisson. Tu l'as? Ouais, je l'ai. GoPro. Exactement. Ça a l'air joli. Bon, ça va. Hop là! À défaut de voir des carpes, il suffisait de demander. Voilà, le poisson qu'on a énervé là 2-3 fois, vous avez vu sur la GoPro, le voilà. J'ai réussi à l'énerver et à titiller sa curiosité. Et du coup voilà, il est attaqué. Donc un poisson avec de belles couleurs. Vous pouvez voir qu'il a été attaqué par un autre brochet. Voilà, les deux côtés. Un plus gros qui est venu, qui voulait offrir son repas je pense. Et ben on va remettre ça à l'eau tout de suite. À ce poisson du coup il fait vraiment plaisir, en plus on s'est bien amusé avec, il nous a attaqué une fois, 2 fois, 3 fois, il est monté sur le spinner. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, on va rien lâcher et on va essayer d'en faire encore quelques-uns et vraiment les titiller avec le spinner parce que c'est vraiment ce qui marche aujourd'hui. Bon là du coup on vient d'arriver sur une nouvelle zone, on va insister au spinner, on va faire toute la zone qu'on n'a pas faite. On va repasser sur la zone qu'on a fait ce matin le long de la route et on va essayer de reprendre du broc. En tout cas, les conditions sont toujours là pour faire du poisson, donc on va continuer. Allez, c'est nos derniers moments de lancer là, alors feu. Donc là, on va passer sur une dernière dérive avant d'arrêter. C'est la dérive qui a donné le plus de résultats. Donc on va se concentrer là-dessus pour la dernière partie de pêche de la journée. Donc on croise les doigts, on y croit et on y va, let's go. Salut GG! Salut GG! Hop. On aura fait notre bonne journée. On va pas abuser des bonnes choses parce que là on va s'envoler. Bon du coup let's go, on va rejoindre le bord. La journée est terminée, c'était une super journée franchement dans des conditions très difficiles. On a réussi à sortir notre épingle du jeu et faire du poisson. Donc, franchement c'est ce qui compte. Petit ou gros, franchement ça fait plaisir, c'est du poisson et c'est top.